Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler des SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Donc je pense que quand on a un investisseur intelligent, il est important d'avoir plusieurs sources de revenus. Vous savez que j'apprécie particulièrement la bourse, que ce soit via les actions ou via les ETF, mais j'achète également régulièrement des parts de SCPI. J'utilise pour ce faire une plateforme très intuitive et vraiment bien faite qui s'appelle Louvinvest. Donc je vous la présenterai après ces quelques slides de présentation sur les SCPI. Et je vous mettrai en plus un lien en description pour avoir 25 euros directement sur votre compte. Donc on attaque tout de suite par la première template. Donc vous voyez le fonctionnement des SCPI. Donc vous êtes en haut, hein, vous et les autres associés. Vous achetez par le biais par exemple de la plateforme Louvinvest des parts de SCPI. Donc la société d'investissement va avoir votre argent, elle va le placer dans un parc immobilier qu'elle va acquérir grâce à votre argent. Les immeubles, que ce soit de commerce, de bureaux ou de santé, vont être loués, que ce soit à des sociétés ou à des particuliers. Vous avez les locataires qui vont payer tous les mois une certaine somme au SCPI. Et la SCPI prendra bien évidemment des frais de gestion, mais elle va vous redistribuer les revenus que vous allez gagner via l'immobilier. Donc ça, c'est le plus simple à comprendre. C'est vraiment comme si vous étiez propriétaire d'une multitude d'appartements. On va passer à la deuxième slide, les principaux risques et dangers d'un investissement en SCPI. Donc vous le savez, en bourse, il y a des risques et dans les SCPI, c'est pareil. Vous avez un risque de marché, donc une baisse du marché immobilier. Les SCPI peuvent revoir à la baisse leur part de SCPI. Il y a des SCPI qui ont pas mal baissé ces 2 dernières années et ça pourrait être intéressant, selon moi, si vous choisissez bien vos dossiers, de réinvestir en ce moment. Vous avez également des risques sur le rendement et capital non garanti. Vu que c'est de l'immobilier, vous pouvez avoir des loyers qui ne sont pas perçus, vous pouvez avoir des locataires mauvais payeurs, ou alors vous pouvez avoir un taux de remplissage des immeubles qui n'est pas à 100%. Donc vous allez toucher un peu moins, ça paraît logique. Vous avez les risques de la fiscalité. Effectivement, au niveau des SCPI en France, vous allez payer des impôts, pareil en Europe. Mais si vous choisissez une SCPI 100% européenne, vous n'aurez pas tous les prélèvements sociaux qu'on a en France. Et il y a des SCPI, comme la dernière en date Eden, qui peut être intéressante car 100% européenne. Et enfin, vous pouvez avoir des risques liés à la situation si la SCPI manque de diversification ou alors fait preuve de surendettement pour acquérir des immeubles. Donc il faut bien prendre en compte ces risques avant d'investir. Aucun investissement n'est sans danger, je vous le répète assez souvent. Troisième slide, je vous présente un peu les SCPI de banque classiques et les SCPI indépendantes, notamment européennes. Donc vous pouvez voir le parc immobilier 100% français pour certaines et contre un parc 100% européen dans l'autre. Vous voyez les rendements bruts moyens en France, on est à 4%, les rendements bruts sur une SCPI européenne 5,70. La fiscalité moyenne en France, vous savez qu'on se fait assez asmater, donc 30% plus les 17,2% de prélèvements sociaux, ça nous monte à 47,2%. Et contrairement aux SCPI européennes, fiscalité seulement entre guillemets 20%. Donc là, on a un rendement net moyen en France à 2,11%. C'est toujours mieux que le livret A en ce moment. Mais si on est sur des SCPI européennes, 4,56%. À noter que ces dernières années, des SCPI, des néo-SCPI, on appelle ça, on le verra sur le site Louvinvest, ont des rendements bien plus élevés que ceux-ci. Et enfin, on va aller sur la dernière slide. Je vais vous montrer un peu les différentes classes d'actifs sur les 20 dernières années, de 2000 à 2020. Donc vous voyez que sans surprise, on a les actions qui surperforment, on a des SCPI qui sont autour des 9%. C'est ce que je voulais vous montrer dans ce graphique. Et vous avez l'inflation, etc., 1,3. Vous avez les actions également. Actions qui ne sont pas cotées correctement, je pense, dans ce graphique. Je pense qu'ils se sont trompés parce que les actions sont bien évidemment au-dessus des SCPI, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée des SCPI qui ont un ratio tout à fait honorable. Donc avant d'attaquer sur le site Louvinvest, je voulais vous montrer sur le site que je pense pas mal de monde connaît, Trustpilot, qui note régulièrement tous les sites, tous les organismes qui peuvent exister. Et vous voyez que sur 289 avis, Louvinvest reçoit quand même 4,7 sur 5, ce qui démontre le sérieux de la plateforme. Donc on va attaquer direct sur la plateforme Louvinvest. Donc ça se présente comme ceci. Là je ne me suis pas connecté.
mais vous voyez qu'il y a pas mal de SCPI, donc on peut notamment les filtrer en haut, hein. On peut les trier, donc ordre alphabétique, note de la communauté, taux de rendement interne, taux de distribution, et vous voyez que vous pouvez filtrer avec le taux de distribution minimum. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le taux de distribution minimum, vous allez sur le i. Vous voyez que le taux de distribution se calcule en divisant le dividende brut annuel avant fiscalité et prélèvement libératoire par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Le TD est net de frais de gestion, mais ne prend pas en compte les éventuels frais de souscription. Donc ça, il faudra bien regarder dans les SCPI, on va prendre des exemples tout à l'heure. C'est un indicateur moins complet que le TRI que vous avez à côté du TD. Donc vous voyez le TD, taux de distribution, donc il vous le rappelle, et vous avez le TRI à 5 ans et le TRI à 10 ans pour certaines sociétés. Ok. Dans les filtres, vous pouvez voir que vous voulez un taux de distribution, vous pouvez le sélectionner, donc automatiquement ça va vous bouger les zones de filtre, hein. Donc vous pouvez avoir une zone d'investissement où est-ce que la SCPI va investir, principalement. Vous voyez en France uniquement 15 SCPI, majoritairement en France 13 SCPI, majoritairement en Europe 11 et en Europe uniquement 22. Vous avez également les classes d'actifs majoritaires en fonction des SCPI que vous allez choisir. La santé, le résidentiel, commerce, bureau, logistique, locaux d'activité, hôtel, transport. Diversifié, donc ça c'est plusieurs classes d'actifs en même temps, donc c'est plutôt pas mal d'avoir quelque chose de diversifié. Vous avez des SCPI sans frais de souscription, ça existe, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 8 par exemple, et avec frais de souscription, vous en avez 54. Vous avez également la fréquence des loyers, hein. Vous pouvez avoir des SCPI qui versent des loyers mensuellement, 21, et vous avez des SCPI qui versent des loyers trimestriels, 41. Vous avez également les prix d'achat, donc la part, qui est notée par Louvinvest, donc des prix d'achat qui sont intéressants par rapport au marché, des prix d'achat qui sont normaux par rapport au marché, et enfin des prix d'achat qui sont élevés par rapport au marché. Et vous voyez le montant minimum d'investissement, donc là on peut faire bouger le curseur, passer de 10 000 à 95 euros. À savoir qu'en général, les premières souscriptions sont relativement importantes, de l'ordre en général de quelques milliers d'euros, 1000 euros, pour certaines, et parfois en dessous, comme Eurion par exemple, avec 215 euros, ou vous avez encore NewGen 95 euros. Et le niveau de risque maximum que vous êtes prêt à prendre, en général, les SCPI se trouvent entre 3 et 4. Et vous voyez que le site Louvinvest propose quand même 62 SCPI, ce qui n'est pas négligeable. Vous avez également du cashback, hein, certaines opérations. Donc vous achetez une part par exemple à 100 euros la part, Louvinvest vous reverse 5 euros par tous les 100 euros d'achat. Donc quelque chose qui peut être également intéressant. Vous pouvez faire des versements programmés avec votre compte en liant le compte. Et vous pouvez également voir pour faire un crédit avec la plateforme Louvinvest. Ça, regardez les conditions, hein, je crois qu'on est autour des 5-6%, donc assez important, plus cher que les crédits, on va dire, lambda pour acquérir quelque chose, un immeuble seul. Vous voyez qu'on a également des offres sur les parts sponsors, hein, donc c'est les premières parts pardon, qui sortent, donc moins 3% ici, moins 4,8, etc. Donc on va prendre par exemple Quorum Origin, hein, au hasard. Donc vous voyez, le prix d'achat, ça se présente comme ceci. Le prix d'achat intéressant, vous avez le TRI, donc le taux de rendement interne. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de regarder, que ce soit le taux de distribution ou le taux de rendement interne. C'est vraiment quelque chose d'assez important à regarder avant de se décider. Vous avez l'avis de Louvinvest sur la SCPI en elle-même. Vous avez la répartition de la SCPI en fonction des pays si vous passez dessus. Donc vous voyez que la France, 5% des biens sont en France, 13% en Irlande, vous avez 4% en Allemagne, 27% aux Pays-Bas, 15% en Italie, etc. Donc plus c'est foncé, plus il y a de biens dans le pays. Vous avez la stratégie, donc là où on voit qu'on est sur une SCPI diversifiée, donc vous avez pas mal de bureaux, 58%, hôtels, santé, commerce, logistique. Le statut, donc c'est une SCPI qui est liquide, donc ça veut dire qu'elle va s'échanger. Donc si vous voulez revendre vos parts, vous prenez contact avec Louvinvest et ils vont vendre les parts pour vous. Donc vous voyez le gérant quorum, le prix de la part, le prix de la première souscription. Vous avez l'abondement de 3%, hein, donc ça qui est fait par la société. Et vous voyez que vous pouvez acheter soit en pleine propriété, donc vous êtes directement propriétaire de la part de SCPI, ou alors vous pouvez acheter en nue propriété. Ça veut dire que vous n'avez pas de versement pendant 3 ans, mais vous achetez à 85% du prix. Ok?
Donc ça, c'est un peu plus technique. Vous avez le revenu mensuel après 3 ans, donc ça, c'est parce qu'on est en nue propriété. Si vous êtes en pleine propriété, vous le touchez tout de suite. Revenu après transaction, donc pour 2 270 € investis, vous êtes à 11 € par mois. Après, je vous rappelle que ça reste de l'immobilier. Donc vous n'allez pas toucher 500 € en mettant un investissement de 2 000 €. Il faut bien garder ça en tête, qu'il faut avoir un certain montant pour que ça fasse l'équivalent d'un loyer. D'où l'intérêt parfois d'avoir recours au crédit pour avoir des versements plus importants. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant Louvainvest? Donc c'est vraiment un site que j'utilise, que j'ai trouvé très bien fait, avec une équipe réactive, on peut prendre rendez-vous avec des conseillers. Donc c'est vraiment un site qui est très très bien. Vous pouvez trier notamment par les notes de la communauté, hein, donc vous voyez les 5 étoiles. Hirokozen, qui est une néo SCPI, qui est très bien notée. Épargne Pierre, donc vous voyez que là vous avez France, France-Europe. Bien choisir ce que vous voulez, hein, à voir avec votre imposition également. Mais vous avez les notes, vous avez également les avis des personnes quand vous aurez créé un compte et vous serez connecté. La SCPI Eden, la 100% Europe par exemple, donc 15 notations, on est près de 5, hein, 4,6, minimum 1000 €. Et vous en avez vraiment beaucoup, beaucoup de SCPI et qui sont, selon moi, quelque chose à avoir en plus dans sa trousse à outils concernant l'investissement. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des SCPI et de la plateforme Louvinvest. Personnellement, je la trouve vraiment très performante, très bien faite. Je vous laisse mon lien de parrainage où vous pouvez obtenir 25 € quand vous achèterez vos premières parts de SCPI. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Ciao!